Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne et un nouvel open box aujourd'hui avec cette boîte de chez Fireforge Games avec les Scandinavian Infantry. La dernière fois on avait fait un open box sur les sergents montés, et bien aujourd'hui on va s'intéresser donc à des piétons et on va voir qu'est-ce que nous offre Fireforge dans cette boîte. Allez, c'est parti. Donc j'ouvre la boîte en direct. Hop. Donc voilà, au dos on a toujours pareil le petit historique et les différents produits que l'on peut trouver dans la gamme médiévale de chez Fireforge. Alors déjà on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 grappes avec chacune 4 lances pour pouvoir faire des lanciers. Ensuite 1, 2, 3, 4, 5 grappes. Hop. Donc c'est des grappes identiques, hein. Donc on va commencer avec donc les bustes, hein. Les voici, et les différentes têtes. Je vais faire le focus, voilà, dont on dispose, avec certaines, hein, qui font vraiment très viking, hein, comme celle-ci là que l'on peut voir, qui font vraiment très typé viking, et d'autres qui font plus sergent en armes. Donc les poses, hein, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5 différentes, hein. Ensuite en termes d'équipement, donc ici on a des bras, les haches et des épées, une masse d'armes, une autre hache, des archers, d'autres haches évidemment, hein, on est chez les Scandinaves. Et ici on va avoir les boucliers. Donc là, intéressant, on a quand même le détail au dos du bois, ce qui est très intéressant, ce qu'on n'avait pas du tout sur les précédentes boîtes. Et là ici on va voir aussi de l'autre côté les boucliers, hein. Donc une belle grappe, hein, pour pouvoir aligner nos piétons. Donc ça on va en avoir 5, hein, de quoi faire à peu près une vingtaine de figurines. Ensuite on a 4 plaquettes de socle, très important et très intéressant pour ceux qui font de l'art de la guerre, puisque elles sont aux dimensions réglementaires pour pouvoir faire des infanteries lourdes. Donc déjà lorsque vous allez acheter cette boîte, vous allez pouvoir avoir déjà 4 plaquettes, puisque c'est sur du 6 par 4, donc 4 plaquettes pour pouvoir faire vos infanteries lourdes. Et ensuite 2, 4, 6 socles pour pouvoir faire vos infanteries seules en fait, hein, par socle. Quelque peu déçu puisqu'en fait on n'a que une grappe comme celle-ci. On pourra en attendre un peu plus, puisque si on voulait faire par exemple l'ensemble de cette infanterie sur des petits socles, eh bien on peut pas le faire, on est obligé d'en mettre que 6, hein, piétons comme ceci sur ces socles, et je trouve ça un peu léger. Ça coûte rien de fournir encore au moins 2 plaquettes comme celle-ci, ou du moins par exemple encore une ligne ou deux de socles carrés comme celui-là. Je trouve ça un peu décevant de ce point de vue là. Autre petit bémol, ben on n'a pas de QG, c'est à dire qu'il va falloir nous-mêmes aller essayer de trouver des combinaisons en termes d'équipement et en termes de position, pour que nos Scandinaves aient l'air d'être des officiers, etc. Ce qui était intéressant dans les boîtes Perry par exemple, c'est qu'il y a toujours l'infanterie de base, et vous pouvez avoir une petite grappe où vous allez avoir des chevaliers, des drapeaux, des trompettes, etc. Et donc on va pouvoir avoir un peu plus une diversité. Ici, ben, pas
pas de corps d'armes, pas de corps de guerre par exemple, pas de tambour. On peut le regretter hein, parce qu'on va se retrouver avec certes des figurines de qualité, mais on pourrait espérer un peu plus de pause. Et en gros, pour vous montrer, voilà ce que l'on va pouvoir, voilà ce qu'on va pouvoir faire. Donc 25 hommes en armes avec des shields et des bows, et voilà à quoi ça va ressembler. Ok. Mais c'est vrai que ça manque de bannières, ça manque de trompettes. Voilà, il y avait quand même un peu ça au Moyen-Âge et ça manque un peu. Voilà, je vais maintenant faire le comparatif des tailles pour voir à peu près à quoi ça ressemble et la compatibilité avec les autres types de producteurs de figurines qu'on peut retrouver sur le marché. Allez, à tout de suite. On se retrouve maintenant pour le comparatif des tailles. Donc là, on a le comparatif entre une figurine de chez Game Workshop et là, donc notre figurine. Et ça reste... c'est pas déconnant, ça peut se mixer pour faire par exemple des guerriers de l'or Sarnache, hein, ces hommes d'armes à deux mains. Pour faire des proxys, ça passera très bien. Ici, on a avec du Perry miniature. Alors, attention, hein, ça me semble un peu plus grand le Perry en termes de... vous voyez, si on le met là, le Perry a l'air un peu plus massif. Bon, après, c'est pas les mêmes époques, hein, mais à mon avis, difficilement mixable. Et ici, donc, on va avoir une figurine métal. Là, par contre, ça passe bien. Alors, je me rappelle plus la marque, hein, mais ça, c'était un commandement saxon que j'avais commandé. Et vous voyez, ça passe bien en termes de taille. Les deux peuvent très bien se mixer sur une même plaquette. Voilà en termes de comparatif de taille par rapport aux autres gammes que l'on peut retrouver sur le marché. Finalement, le bilan de cette boîte de scandinave, d'infanterie scandinave, alors on va pouvoir faire jusqu'à 25 unités. Donc de ce point de vue là, hein, c'est vraiment intéressant. Petit bémol donc sur cette plaquette où on a finalement assez peu de choix pour si on souhaite les faire en soclage individuel. Et aussi petite déception, on n'a pas de quoi faire des QG ou des musiciens ou des bannières comme un corps, comme avec un corps de guerre par exemple, ou un chevalier à pied pour mener votre infanterie scandinave. C'est ce qu'on peut regretter par rapport à des boîtes plastiques que propose par exemple Perry Miniature. Mais en soi, hein, rien de rédhibitoire, et on est quand même dans un grappe plastique de qualité, détaillé avec une multitude de poses et de têtes qui va nous permettre quand même de faire quelque chose de sympa. Voilà, j'espère que cette open box vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à me donner aussi vos avis sur cette gamme plastique médiévale de chez Fireforge. Allez, on se retrouve très vite dans la taverne. Ciao!